Salut Tokuva, aujourd'hui on va parler un peu du catalogue de jouets de l'Arc 2. Donc évidemment, comme vous l'avez pu le voir lors de l'Arc 1, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que non, je n'achète pas les armes qui sont généralement trop petites pour moi, la plupart du temps. Bon, bien sûr, il y a quelques exceptions, mais non, elles sont relativement petites. Donc on va parler de power-up, on va parler de level 50, de level 10 ou peut-être même X. On va d'abord parler de Kamen Rider Game et surtout sa forme zombie. La forme zombie, donc qui est administrée par le Bugle Driver. Hop. Donc je vous le rappelle, à la base, il s'agissait donc d'une arme de poing qu'utilisait Kamen Rider Game dans ses premières apparitions. En donc deux modes. Bon, par contre, on va faire ça. Donc, évidemment, moi j'ai attendu que le pack entier sorte pour justement avoir tous les éléments. Donc voilà, hop, on le met là. Hop, hop, hop. Et ça gâchette évidemment zombie. Allez, je vais faire un petit bonus. Donc moi j'aime bien zombie, donc c'est blanc. D'ailleurs c'est la première gâchette qu'on a en blanc. Donc on a eu des gâchettes noires, donc par exemple les proto gâchettes, Shambhala. Mais là c'est la première gâchette blanche, donc c'est pas mal. Et en plus, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que gâchette blanche et pourtant c'est un ennemi. C'est marrant. Oula. Donc oui. Donc qu'est-ce que je pense de ça? Honnêtement, malgré le fait qu'il n'y ait que très peu de... Enfin très peu, on va dire, il n'y a pas beaucoup de son. Hein, vous aurez beau mettre les autres gâchettes, ça ne fera pas de bruit. Donc c'est vraiment, il n'y a que Zombie qui marche avec. Moi, je tiens à dire que je préfère nettement cette ceinture au Bugle... au Gamer Driver. Déjà, c'est violet, j'adore le violet. Et puis surtout, je la trouve bien plus originale. Après, oui, c'est dommage, il n'y a pas suffisamment de son. Mais voilà, déjà, pour moi, j'ai plus d'attrait à obtenir cela que autre chose. Même la gâchette me dit, on va la faire taire un peu, hein, pour pas être... Donc, voilà. Voilà, donc non, moi j'aime beaucoup, je suis content de cet achat-là, je vais dire, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, il est beau, il est cool, comme je disais, pas suffisamment de son, ce qui est dommage, mais bon. Au niveau de la boîte, topo rapide, hein, grosse image avec zombie bien effrayant. Comment ça marche, enfin voilà, vous connaissez la chanson, je le montre à chaque fois, mais je préfère. Ah oui, la petite chose, il nous montre donc ce qu'il va y avoir, donc le Bugle Visor, zombie et surtout, eh bien, la ceinture qui va permettre donc de faire le Bugle Driver. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, en fait, la collection, c'est vraiment donc l'escroissance à l'avant et non à l'arrière comme d'habitude. On a pu voir ça, vous le voyez aussi au niveau des autres boîtes que là je vous montre. Donc en tout cas au niveau du Bugle Driver, moi ça me plaît, moi j'aime beaucoup, c'est un bon achat. Voilà, pas suffisamment de son, encore une fois je radote, mais voilà, déjà niveau design, niveau originalité, voilà, je trouve ça plus intéressant. Et Zombie a quand même un son beaucoup plus rock'n'roll, donc c'est cool. Bon, bien sûr il y a d'autres gâchettes qui ont des sons quand même relativement cool, hein. Il y a des trucs que j'ai vraiment aimé. Voilà, d'ailleurs, j'ai oublié un peu d'en parler. Mais voilà, non, il y a les sons de gâchette que j'aime beaucoup et d'autres moins. Parce que bon, ouais, c'est les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas, évidemment. Ensuite, de quoi on peut parler? Eh bien, moi, je vous propose, par exemple, eh bien, le
premier power-up de Ex-Aid, c'est-à-dire Mighty Action X Brother. Mighty Brother double X, pardon. Donc, écoutez, c'est flashy. Après, la gâchette n'est pas dégueulasse, hein. Clairement, elle n'est absolument pas dégueulasse, hein. Moi, j'aime beaucoup, j'aime bien. Après, sachant que le rider Ex-Aid en lui-même est assez décevant, mon avis peut être un peu faussé. C'est-à-dire que j'ai beau bien aimer la forme de Brother double X, j'avoue que je trouve ça un peu facile. Alors après, là, je parle un peu scénario, donc c'est peut-être pas le truc à faire. Mais qu'il y ait deux riders pour la forme, c'est original, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Ça met un peu de fun. Mais je serais attendu après qu'il y ait une refusion en forme, on va dire adulte, hein, pas SD, parce que SD il y en a qu'un, et quand ils se montent de level, ça se sépare, pardon. Donc ouais, donc niveau design, non, c'est vraiment, moi j'aime bien. Les couleurs sont vraiment pas dégueulasses, je veux dire, ça passe bien, c'est-à-dire que c'est un couleur plastique, mais il y a ce léger métallisé que moi j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs pas présent sur les gâchettes de l'Arc 1. Ce qui est dommage, ce côté métallisé. Peut-être si sur Dragon Knight Hunter Z, alors vraiment j'y arrive pas. Mais voilà, non, j'aime beaucoup, je conseille, je peux vous le conseiller si vous avez apprécié cette forme. Non, c'est vraiment bien. Voilà, donc là, hop, voilà, pourquoi pas. Ensuite, parlons un peu de parade. Donc parade, qui est 2 riders en un, c'est-à-dire vous allez avoir Perfect Puzzle et oui, c'est ça. Comment c'est déjà Knocked Fighter, pardon. Donc comme d'habitude, bon voilà, hop, devanture, comment ça fonctionne, tac, tac, tac. Et petit spoil, si vous avez suivi nos news, vous savez que cette gâchette ne sert pas uniquement à être mise ici dans ce qui est fourni, là, donc cette espèce de holder, mais aussi dans la ceinture. Parce que, oui, comme je le disais, si vous avez une news, vous savez que en fait, les 2 Form Riders de Paradox vont se mélanger pour devenir le level 99. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, comme je vais dire, c'est original. C'est-à-dire 2 riders en un. Il suffit juste qu'ils tournent donc la molette pour changer de forme. Donc c'est pas mal, ça c'est intéressant. C'est intéressant donc qu'on ait ça. Donc ça change qu'il par exemple il aurait pu avoir une énième ceinture, donc un énième achat, et là, eh ben non. Merci, merci Bandage, j'avoue. Ça fait un truc en moins à acheter si jamais la ceinture était vraiment cool, vraiment originale. Donc moi je remercie, ça fait un achat en moins en tout cas. Donc voilà, non. La gâchette en elle-même est grosse, mais vraiment grosse. Donc vous ne pourrez jamais la mettre dans votre gâchette case, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est relativement cool. Donc non, moi j'aime bien. Après, je trouve personnellement, parce que j'ai quand même eu du mal à la manipuler, que pour ressortir certaines phrases, machin, faut quand même y aller, faut vraiment pas se louper. Donc peut-être un peu compliqué, mais non, moi j'aime beaucoup. Donc belle finition, très belle finition. Cet arc de niveau Toys est quand même beaucoup plus travaillé, je trouve, au niveau de son rendu. Après, je dois dire que j'ai que ça à dire. J'aime beaucoup Paradox au niveau, donc voilà, pour ça je me suis procuré. Je suis pas déçu, j'aime beaucoup, ça peut être un peu compliqué, mais ça peut être un challenge intéressant là pour le coup, là je suis pas très doué. Et donc enfin la dernière pièce, ça va être donc
le Dual Gear Beta. Ah oui, j'oubliais, ça c'est le Dual Gear. Donc normal, hein, level 50, oui, level 50, donc pour Paradox, pour Commander Paradox. Et là, vous avez le Dual Gear Beta. Et la première chose que je vais dire, c'est que je trouve dommage que Brave et Snap doivent se partager, ou plutôt on va dire se lancer la gâchette de power-up pour intervenir. Il n'y avait pas une possibilité de faire genre une gâchette un peu d'un côté bleu. Enfin bon, j'avoue que vu que Paradox est bleu, ça la foutait mal. Mais je sais pas, trouver un autre bleu, il y a tellement de teintes de bleu. Et une autre, la même, donc pour Snipe, pour son Bang Simulation, bah, de sa couleur, peut-être un peu une espèce de noir ou un vert, je ne sais pas. Enfin bref, je trouve ça dommage qu'en fait ils aient choisi donc de faire une gâchette pour les deux riders. Donc c'est pour ça que j'espère que quelques surprises nous attendent, comme par exemple une nouvelle forme, un nouveau power-up pour Brave. Oui, j'adore Brave, c'est mon rider favori. Pour moi, il devrait plutôt être lui, le héros de la série. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, on en parlera plus tôt dans l'émission qu'on fera. Enfin voilà. Comme je disais, au niveau de la gâchette, donc très belle finition, ce côté plastique un peu métallique qui ressort bien. Les sons sont pas dégueulasses, donc il y a des belles finitions, donc voilà. C'est très bien. C'est très bien. Je ne regrette pas du tout donc ces Toys Arc 2. C'est, comme je disais, ça a une meilleure finition, plus d'originalité, donc ils sont peut-être un peu plus lâchés. Donc moi, j'aime beaucoup. Je conseille ces achats. Si vous comptez vous les procurer, vous ne l'avez pas encore fait, je vous les conseille. Moi, je m'amuse beaucoup plus avec ces Dual Gear, la forme Brother Dexade et même le Bugle Driver qu'avec la plupart des gâchettes de l'Arc 1. Donc c'est vraiment dommage. Je suis encore en train d'enfoncer les jouets de l'Arc 1, mais l'Arc 2, c'est mon avis évidemment. Donc voilà, donc évidemment, comme d'habitude, donnez votre avis si vous les avez aussi achetés. N'hésitez pas, contactez-nous, hein, dites, vous connaissez hein, le groupe Facebook si vous y êtes, la page HeroShock TV, page HeroShock, le site, le forum. Vous pouvez venir nous voir, poser n'importe quelle question, on vous répondra avec plaisir. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et cette fois on changera de licence. Donc je vous dis à bientôt les Tokuvors. Ciao. My garbage truck for two. I'm talking shit about your boyfriend and reeking of booze. I got bevels in my bed sheets, lies in my hair.